Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler de croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, ce qu'on appelle parfois des étiquettes, c'est-à-dire des croyances que l'on se colle à la peau et qui sont souvent fausses ou en tout cas qui peuvent être facilement contredites. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en tant qu'hypersensible, finalement, on est tous différents. On n'a pas le même vécu, pas la même famille, on n'a pas reçu non plus la même éducation. On n'a pas le même caractère, certains sont introvertis et d'autres sont plus extravertis. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où on est différent, on n'a pas le même vécu, forcément on n'a pas les mêmes croyances sur nous-mêmes. Et puis le fait d'avoir découvert que l'on est hypersensible, finalement ça participe à se connaître mieux, ça participe à suivre un chemin qui est un chemin vers une meilleure connaissance de soi. Et c'est justement lorsqu'on commence à se connaître de mieux en mieux, qu'on arrive à reconnaître ce qui est de l'ordre des croyances et ce qui est de l'ordre en fait juste des pensées, mais qui n'est pas forcément la réalité. Parce que oui, nos cerveaux d'hypersensibles, ils produisent beaucoup d'émotions, une intensité émotionnelle et surtout beaucoup de pensées, souvent malheureusement négatives, et donc des émotions de colère, de peur, etc., de tristesse parfois. Et ces pensées, lorsqu'elles sont vraiment ressassées sans cesse, des pensées vraiment négatives, ne serait-ce que sur nous-mêmes, des croyances, elles finissent par influencer qui on est. Elles finissent par influencer qui on est et puis surtout elles finissent par nous enfermer dans des rôles. C'est-à-dire on se persuade qu'on a telle ou telle caractéristique, qu'on est nul pour telle chose, qu'on n'est pas compétent pour telle autre, etc. Ces croyances-là, du coup, on finit par les intégrer et les considérer comme la vérité, alors qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Lorsque vous avez ce flux intense de pensées souvent négatives que vous commencez à ressasser, vous avez du mal à couper ce fil-là, le mieux dans ces moments-là, c'est d'essayer de se calmer, de parvenir à revenir au calme. Ce qui aide souvent, c'est des exercices de cohérence cardiaque, qui consistent à se concentrer sur la respiration, et puis surtout la méditation de pleine conscience, qui aide justement petit à petit, en revenant au calme, à se détacher de ces pensées-là, à les identifier pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées, et pas la réalité, d'identifier même les émotions qu'il y a derrière, ce qui se joue, quelle en est l'origine, et ça permet de se détacher, et de se dire, en fait là, les sentiments que j'ai, le fait que je pense que je suis nul, le fait que je suis en colère pour tel ou tel truc, c'est pas la réalité. Voilà. Je suis pas ma tristesse, je suis pas ma colère, je suis pas tout ça. Voilà. Donc ça permet ça et ça permet de se calmer et puis petit à petit de commencer à détricoter un petit peu toutes ces croyances, à les remettre un petit peu en cause et à se dire qu'elles sont pas forcément vraies, voire qu'elles sont fausses. Alors c'est évidemment un apprentissage, ça se fait pas facilement au début, c'est au fur et à mesure que l'on s'exerce, qu'on parvient de plus en plus facilement à détecter que ce ne sont pas des vraies croyances. Ce qui peut vous aider, c'est quelques signes en fait dans ces propos-là, dans ces pensées-là, dans ces sentiments-là, qui reviennent et qui manifestement nous font dire que c'est une fausse croyance. Le premier d'entre eux, c'est le fait de généraliser de façon excessive. Des phrases du style je rate toujours tel truc, je suis nul partout, etc. Non, objectivement, vous avez forcément réussi des choses, etc. Donc cette généralisation excessive-là, elle est un signal pour vous dire que non, là vous exagérez, donc c'est pas forcément ce que vous dites et pas forcément la réalité de ce qui se passe. Et puis un autre signe qui peut vous montrer que c'est pas forcément non plus la réalité, que c'est une fausse croyance, c'est le fait que vous fassiez des prédictions négatives sur ce qui va se passer. Par exemple, là c'est sûr je vais échouer, c'est sûr je vais rater, c'est sûr machin. Toutes ces pensées qui sont finalement dictées par la peur, une peur légitime, on a évidemment le droit d'avoir peur, mais qui ne sont pas forcément la réalité. Par exemple, si je quitte mon emploi, ça va être la catastrophe, je ne retrouverai rien, je vais vivre dans la misère, etc. Ces prédictions négatives-là, oui, effectivement, il y a des scénarios où ça peut se passer comme ça, mais ce qui peut vous aider aussi, vous, à contrebalancer ça, c'est d'essayer aussi d'élaborer des prédictions positives, en vous disant, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, que, admettons que si je quitte tel emploi, si ça se trouve, je trouverai un meilleur emploi, peut-être mieux payé, ou en tout cas avec des caractéristiques meilleures, j'en sais rien, une bonne ambiance, voilà. Comme on ne sait pas et qu'on suppose effectivement l'avenir, avec des prédictions négatives, pour garder un minimum d'objectivité, on peut aussi contrebalancer en faisant des prédictions positives, et on arrive à quelque chose d'un peu plus objectif, et qui correspond un peu plus à la réalité de ce qui peut se passer. Parce qu'il faut bien avoir conscience que nos fausses croyances, finalement, elles nous enferment. Alors c'est évidemment pas volontaire, mais la fausse croyance qu'on peut avoir sur nous-mêmes, comme quoi on va échouer, comme quoi on est nul, etc. Évidemment, ça nous enferme dans un rôle comme quoi effectivement on ne fait qu'échouer, etc. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que parfois, et souvent même, c'est autoréalisateur. C'est-à-dire le fait qu'on pense qu'on va échouer,
de façon inconsciente, on ne met pas forcément voilà, tous les ingrédients parce qu'on manque de confiance en soi, d'estime de soi. On va peut-être pas fournir le travail et le degré de motivation qu'on voudrait pour réussir, et du coup parfois on échoue. On échoue aussi parfois, indépendamment de ce qu'on fait nous, hein, de facteurs internes, aussi par des facteurs externes. La chance, les relations, etc. Chaque réussite et chaque échec, finalement, il est influencé à la fois par ce qu'on fait nous, les facteurs internes, mais aussi par les facteurs externes. Donc l'échec, il n'est pas forcément non plus dû que au fait d'avoir à un moment donné failli, il peut être aussi dû à des facteurs externes. Comme la réussite d'ailleurs. Hein. La réussite, certains s'attribuent tout le mérite de leur réussite, voilà, et ils ont raison dans le sens où effectivement, à un moment donné, ils ont aussi fourni un travail et ont été à un moment donné méritants. Mais quelqu'un qui réussit, il réussit aussi par des facteurs externes comme la chance, comme les relations, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on part du principe que, comme d'habitude, je ne vais pas y arriver et j'échoue toujours, malheureusement, c'est autoréalisateur et on finit par échouer très souvent. C'est comme si on se jetait un sort en fait, hein. C'est-à-dire que on se dit qu'on va échouer, et puis paf, un coup de baguette magique et on se met malheureusement à échouer. C'est une espèce de prophétie qui s'autoréalise. Et en ça, vous voyez le piège, hein, c'est-à-dire que ça vient en quelque sorte alimenter ce que vous pensiez déjà de vous. C'est une espèce de cercle vicieux en réalité. C'est-à-dire que comme vous avez échoué, vous pensez que vous allez échouer. Et là, on comprend bien la nécessité d'arriver à sortir de ces fausses croyances, de parvenir à se décoller ces étiquettes-là de nous, parce que tant qu'on ne le fait pas, on reproduit effectivement toujours les mêmes cycles. Pour autant, ceux qui vous disent qu'il suffit de penser positif et que la loi de l'attraction fera le reste, que parce qu'on aura des bonnes intentions, il arrivera à nous tout le positif du monde, là aussi, c'est pas forcément satisfaisant et suffisant. Pourquoi ? Parce que nous, on ressent aussi du négatif. Ces émotions-là, elles sont là. On a peur, on se sent triste, on ressent des émotions, on ressent ces pensées-là. Hein. Ces pensées-là, elles sont là. Donc on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas, parce que de toute façon, elles finiront par ressortir. Comme je disais tout à l'heure, hein, ces pensées-là, il faut essayer de les nommer, de les détricoter, et puis de voir avec un angle plus objectif, hein, qu'est-ce qu'il en est, d'identifier que ce sont des peurs, et puis essayer de remettre en perspective et en balance par des prédictions positives notamment, le fait que c'est pas forcément la réalité, que la réalité elle est autre et elle est beaucoup plus complexe. Ce qui va être important pour se détacher de ces fausses croyances, c'est d'essayer au maximum de sortir de la culpabilité. Voilà. Parce que c'est cette culpabilité-là finalement qui nous enferme. Le fait qu'on échoue et que du rien on culpabilise d'échouer, parce qu'on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça, etc. Comme le dit Fabrice Midal dans son livre, dans ses vidéos, il faut se foutre la paix. C'est-à-dire à un moment donné, il faut aussi se dire qu'on a fait de notre mieux, que nos fausses croyances, notre vécu a forcément influencé qui on est, etc. On a fait de notre mieux avec ce qu'on avait entre les mains. Et donc c'est important effectivement d'essayer de ne pas se rajouter en plus de la culpabilité, mais d'essayer, au contraire, de s'amener un petit peu d'autocompassion et de douceur. Pas pour forcément se caresser dans le sens du poil, c'est pas le but. Pas non plus pour s'enlever la responsabilité, parce que ma foi, si on a échoué, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on n'a pas forcément tout bien réussi. Voilà, en dehors des facteurs externes dont je parlais tout à l'heure, mais de notre côté, on n'a peut-être pas non plus tout fait parfaitement. Et c'est ok. Donc on est responsable de ce qu'on fait également. S'apporter de la douceur et de l'autocompassion, c'est se dire, ok, voilà, j'ai peut-être pas réussi, ça fait pas de moi quelqu'un de nul, etc. C'est pas définitif non plus. Et je vais essayer de m'améliorer pour que la prochaine fois, ça puisse mieux se passer. C'est un choix logique en fait, faire le choix de la bienveillance. C'est le même choix qu'on fait lorsque on a des proches à qui on tient, qui se sentent pas bien, et forcément on est bienveillant envers eux, etc. Et on essaie de les encourager, de les soutenir, etc. On fait la même chose pour nous. C'est-à-dire à partir du moment où on détecte que on a échoué, qu'on est un peu moins bien, etc. On va pas aller se culpabiliser, s'en rajouter, etc. Alors on le fait parce qu'on a des mauvais réflexes et que notre vécu fait que voilà. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est d'être bienveillant envers soi-même, pas pour se caresser dans le sens du poil, comme je disais tout à l'heure, mais pour essayer de s'améliorer, pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Donc ça va demander à faire un véritable travail pour désapprendre finalement des vieilles habitudes et des vieux fonctionnements que l'on a, et à réapprendre des nouveaux. Sur ce chemin-là, parfois, et même souvent, il va, on va dire, suivant les cas de figure en tout cas, il va être nécessaire de vous faire aider, de vous faire accompagner par quelqu'un, par peut-être un psychologue, une psychologue, qui va aider avec vous, va vous accompagner bien sûr dans cette démarche-là, et va vous aider à identifier en fait, dans votre vécu, qu'est-ce qui a fait que vous fonctionnez comme ça, qu'est-ce qui fait que vous reproduisez toujours les mêmes schémas, quelle en est l'origine, et puis vous aider du coup à détricoter un petit peu ces vieux schémas, guérir un petit peu ces vieilles blessures,
et puis vous permettre du coup de parvenir vraiment à désapprendre pour réapprendre. Ce chemin-là, hein, de toute façon, même que vous soyez suivi par quelqu'un ou pas, il faudra de toute façon que vous le fassiez aussi de vous-même, hein, de votre côté, et de quitter voilà, le vieux costume dans lequel que vous aviez enfilé, les vieilles croyances que vous aviez sur vous-même, de vous dire voilà, que ce que vous pensiez ne pas être capable, au fond, en fait, au fur et à mesure que vous allez désapprendre et apprendre, vous serez capable de faire des choses que vous envisagiez même pas auparavant. Parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à réapprendre des nouvelles choses, à créer des nouvelles habitudes, à créer des nouvelles routines, à essayer de faire des choses pour soi, etc., à se protéger aussi, hein, parfois du négatif des autres, hein, pour effectivement rester sur son positif à soi. Alors quand je parle de négatif des autres, hein, c'est des gens qui viennent vous critiquer, hein, pas des gens qui vont forcément mal, mais des gens qui viennent vous critiquer et du coup vous rabaisser. Voilà. Donc à partir du moment où on se protège de ces gens-là, forcément on retrouve des croyances sur nous-mêmes un petit peu plus saines et on parvient petit à petit à avancer. Donc voilà, à partir du moment où on commence à se mettre en action, où on commence à évoluer sur soi, où on fait peut-être des activités qui nous plaisent, où on se lance dans des projets qui font sens pour nous, alors tout ça prend du temps bien entendu, hein, ça se fait petit à petit, etc. On commence à être un peu plus fier de soi. On commence à du coup détricoter des vieilles croyances qu'on pouvait avoir sur soi-même, hein, comme quoi on n'était pas capable de changer, comme quoi on n'était pas capable de faire telle ou telle chose. On se rend compte que si en fait, hein. Donc petit à petit on les décolle ces étiquettes, on évolue. Et puis par rapport à ça, voilà, on prend un chemin qui est le chemin de décoller, de choisir en tout cas de décoller des vieilles étiquettes qui ne conviennent plus, pour au fur et à mesure en coller des nouvelles. Alors bien sûr, hein, ces étiquettes-là, certaines nous caractérisent de façon réelle. Le but non plus, c'est pas de changer totalement du tout au tout. Si vous êtes hypersensible, vous allez rester hypersensible. C'est-à-dire vous allez vivre de l'intensité émotionnelle. Le truc, c'est que vous allez, au fur et à mesure de votre évolution, apprendre à gérer vos émotions. Vous voyez, donc on ne change pas finalement, on évolue, mais la base qui fait qu'on est nous, évidemment, elle n'évolue pas. Si on est quelqu'un de plutôt introverti, on ne deviendra pas quelqu'un d'extraverti, et inversement. En revanche, si on est timide et qu'on a du mal avec les relations sociales, etc., au fur et à mesure de notre évolution, si jamais notre chemin d'évolution c'est ça, on apprendra à être moins timide, à être plus à l'aise dans les relations sociales, à être peut-être plus à l'aise dans la prise de parole en public, etc. Et dites-vous que pour tout ça, en fait, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce qu'on a, 40 ans passés ou 50 ans passés qu'on ne peut pas déconstruire ces vieilles choses-là. En fait, le bon moment, on dit souvent c'est pas le bon moment, etc. Mais le bon moment, c'est quand vous vous sentez prêt à passer ce cap-là, tout simplement. Donc voilà, dites-vous que ces croyances-là, elles n'ont rien de définitif, hein, toutes ces étiquettes-là n'ont rien de définitif, que toutes les fausses croyances, notamment négatives, que vous avez sur vous-même, hein, finalement, on peut à tout moment, en position de rentrer dans une démarche que j'ai décrite dans la vidéo, mais on peut à tout moment essayer de se les enlever au fur et à mesure, ce qui n'est pas simple, hein, évidemment. Ce qui nécessite parfois de se faire aider ou d'être accompagné. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et rien n'est jamais finalement définitif. Bon, vous le voyez dans la vie, hein, rien n'est jamais vraiment définitif. Souvent, les choses se passent rarement comme on les avait prévues. Pour nous, c'est pareil. Hein. On a la possibilité aussi à tout moment, moyennant effectivement cette démarche-là, hein, de changer notre vie, de changer les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, et puis de se réinventer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, justement, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir les vidéos suivantes, à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour avoir une notification pour les prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.